Allez, le résumé de la semaine comme tous les dimanches, 46 vidéos faites cette semaine. Dans la moyenne habituelle, Oliver Bloom va-t-il freiner l'évolution du groupe Volkswagen vers l'électrique? Il voudrait peut-être privilégier la piste de l'essence synthétique. À voir. Ce Chinois accuse sa Model X sous autopilote d'avoir causé un accident. Le Chinois en question était ivre. Pourrait. La Polestar 3 dévoile ses caractéristiques et ses prix pour l'Espagne. C'est cher, c'est cher. Gordon Murray veut construire un SUV électrique de moins d'une tonne 2. Eh ben bonne chance, hein. Musk révèle une commande vocale insolite qui permet d'ouvrir la trappe de recharge sur ses Tesla. Open but hole. Super, merci Elon. Tesla sécurise son approvisionnement en matériaux pour batteries avec 2 sociétés chinoises. BMW prépare une i4 eDrive 35 moins performante pour contrer la Model 3 de base. Il serait donc ce modèle dans les prix de la Model 3 de base. Dans sa nouvelle publicité, Renault vous incite à ne pas prendre la voiture. Intéressant. Voici combien de Mustangs sont produites chaque semaine. La révélation que tout le monde attendait, ou pas. La Mégane E-Tech en tête des ventes de VE en France au mois de juillet 2022. Alors cette semaine a été marquée par la Mégane E-Tech. Sur la chaîne, beaucoup de débats et de clash d'ailleurs dans les commentaires. On va y revenir. Les Tesla superchargeurs avec les Cube pour patienter débarquent en Europe. Plutôt une belle idée. Musk va-t-il se lancer dans la construction d'un aéroport personnel dans une ville du Texas? Bon, ça c'est une rumeur infondée à mon avis. On verra, mais bon. Chez Alfa Romeo, on hésite entre le full thermique et le full électrique pour la future sportive. Dodge confirme une chargeur à Challenger électrique pour 2024. Pourquoi pas? Les Model X et Plaid, S et X Plaid arrivent enfin en Europe en fin d'année 2022. Au prix de... très cher du coup. La Kia EV6 GT dévoile son prix hors option. Pour l'instant, la tarification Unity Power via Kia Charge reste à la minute. Par contre, a priori, ça changerait en septembre, d'après les dernières rumeurs. Un collectif dégonfle les pneus de tous les SUV stationnés, thermiques comme électriques. Bravo, très intelligent. KTL met en stand-by son projet d'usine aux US suite à la visite de Pelosi à Taïwan. Ça va mal finir cette histoire. Hein. Rappel du BZ4X, Toyota met en place des mesures drastiques pour les clients concernés, notamment le rachat purement et simplement du véhicule. Et oui, chez Toyota on est un petit peu en PLS avec ce BZ4X là. Hein. Ça va leur faire une très très mauvaise pub pour leur début dans l'électrique. Tesla active une fonction permettant de faire payer la recharge sur vos wall connectors. Donc ça, pour l'instant c'est aux US, à voir si ça va varier. En France, seulement 4 Model 3 ont été livrés en France en juillet 2022. Normal vu que c'est par trimestre. Volkswagen et Stellantis leaders sur l'électrique devant Tesla en Europe au premier semestre. Et oui, ils arrivent à abattre Tesla, mais en même temps ils ont tellement de modèles différents dans ces groupes là. Il y a tellement de marques différentes aussi. Heureusement qu'ils arrivent à battre Tesla, j'ai envie de dire. Succès critique pour la location des Tesla chez Hertz. Apparemment, les gens apprécient fortement. Tesla dépose un nouveau brevet concernant une antenne GPS très puissante. À voir. La société de location autonome Array commande des centaines de Tesla par semaine. Et les loue à des prix quand même déraisonnables, je trouve. Chevrolet Bolt. GM se propose d'acheter votre silence avec ce général au rabais. Donc concernant les Bolt. Une enveloppe de 100 millions d'euros d'aide pour accompagner la transition vers l'électrique, mise en place par le gouvernement français. Tesla Cyber Roundup, voici ce qu'il fallait retenir de cette réunion avec les actionnaires au Texas, donc notamment la construction de plusieurs Gigafactories encore. Ils veulent monter à 10 ou 12 dans un avenir proche. Alors la MG4, on n'a pas encore les prix définitifs, mais on sait que la version 51 kWh démarrera en dessous des 30 000 euros hors bonus. Ce qui fait du coup moins 6 000, 24 000, voire moins, 23 500 peut-être. Ce qui est quand même très attractif pour le coup. Et ça va faire très très mal à une certaine Mégane IV40. Et oui, c'est une obsession cette Mégane IV40. Tesla installe une piscine à côté d'un superchargeur en Allemagne. Ça c'était assez rigolo, voilà, ils peuvent faire une petite trempette en attendant que ça charge. J'apprécie l'idée. E85 et le GPL seront bien éligibles aux 30 centimes de réduction à partir du 1er septembre apparemment. Donc est-ce que ça veut dire que le prix au litre va être à 40 centimes ou à 45? Ça paraît un peu gros, mais bon, on verra bien, on en reparlera d'ici là, c'est bientôt. NIO veut lancer de nouvelles marques low cost de voitures électriques, donc à voir. Alors il prépare un nouveau Kona électrique encore, après le restylage de l'actuel. Sous un camouflage énorme, évidemment, pour pas montrer les formes définitives, comme souvent dans le monde de l'automobile, c'est un peu dommage, mais bon. Il serait présenté en 2023, ce véhicule. Donc peut-être une disponibilité courant 2023, à voir. Tesla Cybertruck vers une hausse des prix, une fiche technique revue à la baisse. Il fallait s'en douter, de toute façon. Les premiers modèles devraient être livrables
dans 1 an à peu près. Pas en France, hein, évidemment. Xiaomi, ça va être plus compliqué que prévu pour sortir une voiture électrique. Alors la vidéo qui a fait le buzz cette semaine, pourquoi ne faut-il pas acheter la Mégane IV40 et pourquoi faut-il préférer la IV60 à celle-ci? Bon, je vais pas me répéter, j'en ai marre de me répéter, tout est dans la vidéo. En gros, la IV40 est bien trop chère pour ce qu'elle offre comme prestation, que ce soit recharge, autonomie, puissance, équipement aussi. Donc pour moi, c'est pas une bonne idée tout simplement de la racheter. Pour 3000 € de plus, vous avez l'autre, la IV60, qui est quand même bien plus performante en tout point. Après voilà, j'ai beaucoup de gens qui me contredisent dans les commentaires, mais bon, après moi, je sais que j'ai raison, clairement. Vous me ferez pas changer d'avis, donc moi je suis quelqu'un de têtu, les gars. Il va falloir vous le mettre dans le crâne, ça. Quand j'ai une chose dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Et je sais que mon argumentaire tient énormément la route, et que le vôtre est très bancal. Il faut quand même le dire. Sur ces bonnes paroles, continuons. Un Kona 39 kWh détruit dans un accident. Valeur de rachat 25 000 ou 18 500 €. Alors en gros, c'est quelqu'un sur un groupe Facebook qui a dit ça. L'expert en assurance lui avait dit 25 000 € par oral, et le rapport d'expert par ce même monsieur, 18 500, quelques jours plus tard. 6 500 € d'écart quand même, c'est beaucoup. Incendie spectaculaire d'une Jaguar I-Pace en Floride à cause de la batterie LG. Eh oui, toujours ces batteries LG, ce ne serait pas la première I-Pace qui flambe. Mais bon, voilà, on en parle. Évidemment, le modèle Y va terrasser la Toyota Corolla et sera la voiture la plus vendue au monde en 2023. Alors en 2023, pas all time, évidemment, comme vous avez précisé dans les commentaires, évidemment. Eh ben, c'est l'objectif de Tesla en tout cas, on verra s'ils y arrivent. Insolite, cet ingénieur australien installe des bornes de recharge alimentées au diesel. Alors ça, j'étais un peu sur le cul en voyant ça, mais c'est pas un fake, il y a bien un générateur diesel qui traîne à côté d'une borne rapide de 50 kW. Donc ouais, c'est un peu spécial quand même. Mais bon, si c'est temporaire. Une Opel Astra électrique avec 400 km d'autonomie dès 2023. C'est ce qui est prévu dans les cartons chez Stellantis. Musk. Twitter a trompé les investisseurs, le procès démarrera le 17 octobre. Ok. Il y a une obligation d'immatriculation des trottinettes électriques en 2023. Ah, ça sera un peu dur ça quand même. C'est des machins qui avancent pas vite. Si en plus il faut les immatriculer, c'est n'importe quoi. Musk, Tesla me survivra même si je me fais enlever par des extraterrestres. Toujours dans le buzz, ce Elon Musk, c'est pas possible. Peut-être est-il lui-même un extraterrestre d'ailleurs. Et pour terminer donc cette semaine riche en actualité, on continue avec une dernière news Tesla donc qui est accusée de déclarations fausses et trompeuses concernant l'autopilote, donc par l'agence DMV en Californie. Qu'est-ce que risque la marque? Eh bien, il risque tout simplement une suspension de licence de vente de voitures. Ouais, rien que ça. C'est peut-être un peu exagéré quand même là. Donc ça fait suite à tous les accidents qu'il y a eu concernant l'autopilote. Donc pour cette agence-là, c'est de la publicité mensongère, tout simplement, la voiture ne peut pas se conduire toute seule. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes, tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Chaîne sur le sport auto, la Formule 1, chaîne généraliste, tout ça, il y en a pour tous les goûts. Allez, je vous laisse, et à demain pour d'autres actus, ciao.